Ok les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous expliquer un peu le parcours que j'ai eu après le bac. J'ai pas mal de questions voilà, d'élèves qui m'ont demandé alors du coup après le bac, par quoi vous êtes passé, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce cursus, etc. Donc comme ça au moins la vidéo répondra à tout ça. Donc moi déjà premièrement ce qu'il faut savoir c'est que je suis passé donc par un bac S. Donc à l'époque moi j'ai passé mon bac en 2013. Donc l'année 2012-2013 j'étais en terminale S. Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que j'étais premier au premier trimestre et premier au troisième trimestre en mathématiques et deuxième au second trimestre. Donc on se tirait un peu la bourre avec un élève, avec un ancien camarade qui s'appelait Mathieu. Donc si jamais un jour tu passes par là Mathieu, j'espère que tu vas bien. Mais voilà, donc j'ai toujours été premier depuis la première en mathématiques et plutôt bon aussi en physique. Je devais avoir 15-16 de moyenne. Donc par rapport à la classe que j'avais, en plus on était une assez bonne classe. Donc franchement, voilà, c'est plutôt très bon niveau en maths et en physique. Par contre, voilà, moi j'ai toujours été un élève qui n'a jamais eu, on va dire, de vraies bases dans toutes les matières littéraires et en langue notamment. Donc tout ce qui est français, philo, histoire, géographie, anglais, etc. J'ai jamais été bon. Et du coup, ça m'a porté aussi préjudice par la suite lorsque je suis passé en classe préparatoire, etc. Mais bon, ça je vais vous l'expliquer après. Mais voilà, donc élève scientifique, très scientifique. Et le reste, il fallait que je travaille pour avoir les notes suffisantes, on va dire, moyenne ou jusqu'à 12, 13, 14 si jamais je travaillais bien en histoire, etc. Mais voilà, donc on va dire très bon élève qui faisait toujours partie du top 5 de la classe, mais grâce aux matières scientifiques. Voilà, et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en mathématiques, donc j'avais un prof, donc Monsieur Chély, qui était donc colleur au lycée Masséna, je crois, à l'époque, donc en MPSI. Et voilà, donc durant l'année, forcément, j'avais parlé avec lui pour le Parcoursup, etc. Alors à l'époque, en 2013, je sais plus si ça s'appelait Parcoursup, mais bon, dans tous les cas, c'était comme aujourd'hui, il fallait faire des vœux, etc. Et moi, je voulais absolument faire une MPSI, parce que moi, ce que je kiffais, c'était forcément les maths. Et voilà, au cours de l'année, je crois que c'était vers le 3e trimestre, lui, il avait le retour des professeurs donc, du lycée Masséna, parce que donc, moi, j'avais postulé au lycée Masséna pour rentrer en MPSI, et j'avais mis donc dans le choix d'après PCSI dans ce même lycée. Bon, encore une fois, pour me dire, si jamais j'arrive pas à avoir la MPSI, je prendrai PCSI. Il faut savoir que moi, donc, j'avais pas mis les grands lycées parisiens parce que je savais qu'avec toutes les notes que j'avais, donc en matière littéraire, etc., ça passerait jamais. Donc, je m'étais même pas posé la question. Par contre, j'avais demandé d'avoir Henri IV et Saint-Louis. Alors, je crois que Henri IV, j'étais sur liste d'attente à l'époque. Et le lycée Saint-Louis, qui avait eu quand même une très bonne réputation, je crois qu'encore il a une très bonne réputation, c'est un très bon lycée, j'avais été accepté en MPSI, et au lycée Masséna, donc à Nice, j'avais pas été accepté. Donc, mais en fait, voilà, pour plein de raisons et pour plein de facteurs extérieurs, j'avais choisi de rester sur Nice, donc j'avais refusé le choix de Saint-Louis. Donc, du coup, j'étais parti en PCSI au lycée Masséna à Nice, donc en classe préparatoire. Et du coup, ça avait été un peu un coup dur pour moi à l'époque parce que je m'étais toujours dit que moi, ce que je voulais faire, c'était les maths. Ce que je kiffais, c'était les maths. Et et de ne pas avoir eu cette MPSI-là, ça m'avait mis un peu un coup derrière la nuque où je m'étais dit, c'est... Inconsciemment, peut-être, je m'étais dit que c'était un premier échec. Et j'avais été un peu triste, mais voilà, une fois que la rentrée était passée, etc., je m'étais dit, en fait, c'est quoi la différence entre une MPSI et une PCSI? C'est que, on a soit 2 heures en plus de maths, soit 2 heures en plus de physique dans la semaine. Entre guillemets, c'est à peu près ça la différence entre une MPSI et une PCSI. Même si après les programmes en maths, en physique, etc. ne sont pas du tout les mêmes. Et qu'en plus, après en PC, en 2e année, si vous avez fait une PCSI, vous allez avoir de la chimie. Alors qu'en MPSI, vous n'en avez pas du tout, ou pratiquement pas, je crois. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, je suis parti en PCSI au lycée Masséna. Et puis en 2e année en PC. Et faut savoir que moi, ça a été 2 années où je me suis pas trop intégré aux classes dans lesquelles j'étais. Il y avait 3-4 élèves du lycée d'où je venais, donc le lycée Thierry-Monnier à Nice, qui étaient partis donc dans le même lycée là-bas, donc au lycée Masséna. Mais voilà, par contre, j'ai jamais réussi à m'intégrer réellement à ces classes-là, et j'ai un peu mal vécu ces années de prépa. Pas dans le sens où c'était très dur, mais les classes préparatoires, c'est très dur pour tout le monde, même pour les élèves qui réussissent très bien en prépa, qui sont toujours dans le top 5 de leur classe, etc. Et qui ensuite ont eu des très bonnes écoles. Voilà, chacun vit sa prépa un peu à sa manière, mais moi, c'est vrai que je l'ai un peu mal vécu parce que j'étais toujours un peu dans mon coin. Et
bah, n'ayant pas eu ce que je voulais au départ, je sais pas si c'est quelque chose qui m'a toujours pesé. Voilà, donc au final, bah, j'ai jamais réussi vraiment à kiffer la prépa. Et bah, ça m'a un peu porté préjudice parce que n'ayant pas déjà les bases dans les matières littéraires, en langue, donc notamment en anglais, en philo français, voilà, ça m'a toujours un peu plombé déjà la moyenne et mon classement, en sachant que moi en prépa, bah, j'ai toujours été, on va dire, dans les 15-20 de ma classe, en sachant que c'était des classes, je crois, entre 45 et 48. Donc bon, j'étais pas si mauvais que ça, mais dans un autre temps, bah voilà, j'ai jamais été vraiment bon, voire excellent. Donc toujours un peu dans le milieu. Et bah du coup, bah, ayant ces retards-là dans ces matières-là, et se situant un peu aussi, voilà, on va dire dans le top 10, top 15, on va dire plutôt top 15 dans les matières scientifiques, donc mathématiques, physiques, bah ça m'a pas servi pour pouvoir avoir des très grandes écoles après mes 2 années. Donc j'avais décidé de cuber ma 3e année, mais cette fois-ci en candidat libre. Donc je suis pas retourné au lycée Masséna, je suis resté chez moi, donc chez mes parents à l'époque, dans ma chambre. Donc j'ai fait mon année, voilà, à travailler tous les jours et à passer bah, mes examens en candidat libre. Et à l'époque, bah, j'avais réussi à avoir des meilleures écoles, mais j'avais pas eu ce que je voulais encore, en sachant que moi, bah, j'étais encore buté à avoir, on va dire, le top 5, top 6 des écoles d'ingénieurs. Et comme j'avais pas réussi à les avoir, donc j'avais eu les petites mines, les CCP, etc. Donc je sais plus exactement comment s'appelaient toutes ces écoles-là. Mais en fait, à la fin de ces 3 années de prépa, bah, j'ai décidé tout simplement de rejeter toutes les écoles que j'avais eues. Et je suis parti en fait en double licence, donc à côté de la Sorbonne, à Jussieu, donc Paris 6, l'université Paris 6. Et je m'étais renseigné en fait sur internet pour bah, déjà me recentrer un peu plus sur les maths. Parce que moi, de base, c'est ce que je kiffais et je m'étais dit, bah voilà, après 3 ans de classe prépa, oui, on a bouffé des maths, mais j'ai aussi bouffé beaucoup de physique, beaucoup de chimie, beaucoup de matières que je ne voulais peut-être même plus travailler en fait de base. Et en fait, bah voilà, bah, je suis allé à l'université Paris 6, donc à Jussieu. Je suis rentré directement en licence 3, donc en double licence. Donc j'ai fait une double licence maths pure, physique pure. Et en fait, pourquoi j'avais fait ce choix de Jussieu? Bah, c'est que j'avais vu en fait sur internet, en me renseignant, qu'ils avaient un master en génie civil qui était en fait en partenariat avec l'école des Ponts et Chaussées. Et ça, bah, notamment, c'est une grande école en France, une très très grande école d'ingénieurs, voilà, qui remonte à peu près aux mêmes années où Polytechnique, etc. avait été créée. Donc voilà, et c'est une école que je voulais avoir lorsque j'étais en classe préparatoire, que j'avais pas réussi à avoir lors des concours. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer de rentrer un peu par on va dire une admission parallèle. Et donc au final, bah, je suis rentré donc dans cette double licence maths pure, physique pure. J'ai eu mon année du premier coup en travaillant, ça, il n'y a eu aucun souci. Je faisais même partie des premiers de la licence. Et après, donc à partir du Master 1, donc je suis rentré dans ce Master 1 de génie civil. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fallait être donc très très bien classé dans ce Master 1. Il fallait ensuite donc déposer un dossier auprès donc de l'université et de l'école des Ponts et Chaussées. Et si on était accepté, bah voilà, on pouvait faire donc notre Master 2 à l'école des Ponts, donc qui est à Champs-sur-Marne, donc en région parisienne, donc plus du côté de Disneyland là-bas. Et voilà, donc je savais que chaque année, il prenait à peu près entre 10 et 15 personnes, donc c'était peu. Mais voilà, après mon Master 1, j'avais déposé mon dossier et j'avais été accepté, donc j'avais été hyper heureux parce qu'au final, je m'étais dit bah, que c'était un peu une réussite pour moi parce que n'ayant pas eu cette école lorsque j'étais en classe préparatoire, bah, je m'étais dit au final, bah, j'ai réussi à rentrer quand même dedans. Voilà, même si c'est, on va dire, un master parallèle ou c'était par une admission parallèle tout simplement dans un Master 1. Mais voilà, au final, je m'étais dit, bon, bah, je suis pas passé par le même chemin et je suis pas passé par la grande porte, mais au final, j'ai réussi à avoir une des écoles que je souhaitais avoir au préalable, donc j'avais été hyper heureux de ça. Voilà, et donc au final, bah, coup de théâtre, je suis diplômé, donc à la fin de mon Master 2, et je décide de totalement arrêter le génie civil et l'ingénierie. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait mes stages de fin d'études, moi, à Monaco, à l'époque. Donc, on devait faire un stage de 3 mois lorsqu'on était en Master 1. Donc, j'avais fait un stage dans un bureau d'études, voilà, à Monaco, qui faisait de la construction immobilière, de résidences de luxe, villas, etc. C'est quelque chose qui m'avait pas du tout plu. On restait toute la journée voilà, bah, sur un ordinateur, à récupérer les plans des architectes et à redessiner dessus, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, en parlant avec les collègues, que je refaisais des choses que certaines personnes qui étaient beaucoup plus, on va dire, spécialisées et calées parce qu'ils étaient passés par des écoles qui les formaient directement après le bac. Et je voyais que ces personnes-là bah, étaient beaucoup plus habituées et beaucoup plus, on va dire, fortes à faire ce genre de choses que moi, parce que bah voilà, moi sortant de l'école des Ponts et sortant de Jussieu, bah, j'avais fait des choses beaucoup plus abstraites, beaucoup plus généralistes que des choses, on va dire, concrètes comme ça. Donc c'est quelque chose, durant les 3 mois, qui m'avait pas du tout plu. Et en Master 2, j'avais fait un stage de fin d'études donc dans la société SBM Offshore
à Monaco. Donc c'est une société qui implante des bouées en mer pour aller, on va dire, récolter et récupérer le pétrole qui est sous les océans. Donc ça avait été un stage qui avait été intéressant. Donc c'était un stage de 6 mois. Donc c'était pas du tout un stage en alternance. Moi, c'était un master classique, un master généraliste. Et d'ailleurs, avec le recul, je pense que je serais passé par un master d'alternance pour pouvoir ensuite, voilà, être directement payé, etc. Alors que là, durant mon M1 et mon M2, j'avais touché nada, zéro. Donc ça aussi, avec le recul, c'est des choses que je m'étais, voilà, où je me suis dit, bon, ça a été une erreur. Mais bon, au final, c'est très bien comme ça. Et donc, du coup, durant ces 6 mois, voilà, j'ai vu beaucoup de choses très intéressantes dans cette société-là, donc SBM Offshore, vous pourrez aussi aller voir sur Internet. Mais au final, voilà, je me suis rendu compte que c'était pas du tout un domaine dans lequel je voulais travailler, dans lequel je m'amusais, dans lequel, voilà, ça reste une entreprise, c'est-à-dire que vous levez tous les matins, voilà, il faut être à 9h pile. Là, si vous arrivez à 9h02, on vous regarde de travers, etc. Bon, après, vous allez me dire que c'est le travail, c'est comme partout. Mais quand vous êtes dans un domaine où vous vous plaisez pas forcément et qu'en plus, vous êtes dans un cadre où que vous soyez dans cette entreprise-là ou une entreprise de, je sais pas, de n'importe quel autre domaine, vous vous rendez compte que ça reste une entreprise. Il faut faire avec les collègues, il faut faire avec le tempérament de chacun, etc. Et moi, jeune stagiaire, quand je suis arrivé dans tout ce domaine-là, je me suis dit, oulala, moi, je veux pas faire 40 ans de ma vie dans un climat comme ça, avoir des mecs qui prennent des cafés toutes les 20 minutes, etc., qui parlent les uns sur les autres. Donc, je pense que, voilà, en plus là, moi j'étais dans un siège où il y avait, je crois, à peu près pratiquement 1000 personnes qui travaillaient, donc c'était un énorme bâtiment. Voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a pas du tout plu. Et en fait, une fois que j'ai été diplômé, donc du M2, j'ai décidé de complètement arrêter tout ce qui était ingénierie, génie civil, tout ce qui était même peut-être sciences. Et je m'étais lancé donc dans l'entrepreneuriat, donc aucun rapport. Donc ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Et ça a été de 2019 jusqu'à 2023. Voilà, full entrepreneuriat. J'ai vécu pas mal de choses qui étaient hyper intéressantes. Mais encore une fois, ça, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo un jour. Là, c'est pas du tout le sujet de la chaîne et le sujet de la vidéo. Mais voilà, dans tous les cas, juste pour vous dire que je suis passé par beaucoup de choses, donc des classes prépa, une fac, une école d'ingé, puis ensuite, complètement aucun rapport, je suis passé dans un tout autre domaine. Et là, voilà, à partir de septembre 2024, je suis devenu prof, donc prof de maths, également professeur de technologie, même si la matière va être amenée à être supprimée. Mais voilà, je suis surtout prof de maths et je suis hyper heureux. J'ai enfin trouvé ma voie. En sachant que lorsque j'avais quitté mes classes prépa et que j'étais rentré à la fac, c'est à partir de ce moment-là, même peut-être un peu avant, mais vraiment à partir de ce moment-là que j'avais donné des cours particuliers en mathématiques et en physique. Donc moi, ça fait à peu près maintenant 10 ans, 11 ans que je donne des cours particuliers. Et c'est quelque chose que j'ai toujours fait à côté. Même lorsque je faisais de l'entrepreneuriat, etc., je kiffais, j'ai toujours kiffé en fait donner des cours, mais je m'étais jamais posé la question et surtout, je m'étais jamais posé en me disant, est-ce que je voulais faire prof parce que je me rendais compte que c'était quelque chose où je m'accomplissais, je sentais que je servais à quelque chose, donc ça me rendait fier. J'étais heureux de faire en sorte de récupérer des élèves en maths qui avaient peut-être 5-6 de moyenne et je les faisais arriver au brevet ou au bac. Ils arrivaient à avoir 15, 16, 17, 18. Il y en a qui ont continué en classe préparatoire, il y en a qui ont continué en faisant des grandes études scientifiques. Donc j'étais hyper heureux de ça et je sais pas pourquoi. C'est comme si j'avais eu un voile devant les yeux. C'est comme si en fait j'étais bloqué à me dire j'ai jamais pensé en fait à être prof. Et en fait voilà, après plusieurs échecs que j'ai eu dans l'entrepreneuriat, c'est là où je me suis posé vraiment la question de me dire pourquoi pas en fait se reconvertir. Voilà, donc aujourd'hui là j'ai 29 ans. Donc je me suis reconverti, voilà, on va dire peut-être un peu tard. Alors 29 ans ça reste jeune quand même, mais voilà, reconversion complète. Et en fait pour être rentré depuis septembre dans l'enseignement, donc moi ce qu'il faut savoir, je suis professeur au collège-lycée, dans un collège-lycée catholique, donc privé, sous contrat, qui est juste après Monaco. Et en fait, là-bas, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes, de profs, qui se sont en fait reconvertis dans l'enseignement. Par exemple, il y a un professeur de physique-chimie qui était avant salarié d'une entreprise de chimie, justement, je crois, à Sofia Antipolis. Et complètement aucun rapport, je crois qu'il avait pratiquement une quarantaine d'années. Et aujourd'hui, il a décidé complètement de changer d'orientation. Alors, il reste, on va dire, dans le domaine des sciences et dans le domaine de la physique-chimie. Mais là, il est parti complètement, on va dire aux antipodes de ce que peut être la vie d'entreprise, etc. Là, il est parti dans l'enseignement et dans l'éducation. Moi, voilà, ça a été un peu la même chose et j'ai décidé de me consacrer à 100% de mon temps maintenant aux maths.
Et voilà. Et c'est pour ça que bah, cette année, je vais passer mon diplôme de prof. Donc le CAFEP, donc c'est comme le CAPES, c'est les mêmes examens, c'est les mêmes épreuves, sauf qu'en fait le CAPES c'est pour travailler dans la fonction publique, donc c'est le professeur dans des collèges, lycées publics, et le CAFEP c'est pour être donc professeur dans des collèges, lycées privés sous contrat. Après voilà, on peut devenir également professeur dans des collèges, lycées ou même dans des écoles post-bac hors contrat. Mais voilà, moi dans tous les cas, j'ai pu, de par l'expérience, de par voilà le fait que je suis passé par des classes prépa, par une fac, par une grande école d'ingénieurs, j'ai pu avoir ce poste en tant que professeur de mathématiques et de technologie donc dans ce collège-lycée, et j'en suis très fier, mais on va dire officiellement sur le papier, et c'est comme ça parce qu'on est en France, je suis considéré comme, on va dire, contractuel ou remplaçant, et j'ai pas le statut d'un titulaire, c'est-à-dire d'une personne, d'un prof qui a passé ses diplômes de prof, donc à la fois CAPES ou CAFEP. CAFEP, comme je vous ai expliqué, c'est pour devenir prof dans un collège-lycée privé sous contrat. Et voilà. Et ensuite, au-dessus, bah, il y a l'agrégation. Voilà. Et donc, pourquoi je voulais en arriver là? C'est juste pour vous dire que bah, dans votre cursus, vous allez peut-être tenter des choses, vous allez peut-être réussir des choses, et au final, vous allez peut-être vous rendre compte que bah, c'est pas forcément le domaine où vous vous sentez le plus à l'aise, où vous sentez que vous vous épanouissez, etc., etc. Il peut y avoir 1 milliard de raisons. Et voilà, bah, c'est juste pour un peu pour vous, peut-être pas vous donner espoir, mais pour vous dire que bah oui, alors il y a toujours de l'espoir, on peut toujours se reconvertir, on peut toujours essayer bah, de repartir, pas de zéro, mais essayer de voilà de tourner à 180 degrés le volant et se dire bon bah au final je vais faire quelque chose que j'aime véritablement. Donc ça, encore une fois, bon bah c'est des choses qu'il faut ressentir, c'est des choses qu'il faut essayer de voir avec l'expérience. Et moi, bah voilà, dans mon cas personnel, je me suis rendu compte que bah, travailler dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine d'une entreprise, c'était pas du tout ce qui me plaisait. Et qu'au final, ce qui me faisait kiffer, c'était tout simplement être avec mes élèves, les voir grandir, les voir réussir, les voir avoir des bêtes de notes en maths. Et voilà, et même pour moi, c'est une satisfaction personnelle parce que je travaille une matière avec mes livres, etc., etc. Je travaille quelque chose qui me plaît, où je suis passionné, et en même temps, bah, je sers aux autres. Et je pense qu'il n'y a pas de plus beau but que bah, voilà, de se sentir utile et en même temps bah, de kiffer ce qu'on fait. Voilà. Et je pense que ça devrait être le but de n'importe quel humain sur Terre, c'est de travailler et de faire quelque chose, non pas pour l'argent, mais de faire quelque chose voilà, parce que ça nous plaît et parce que bah, voilà, on sert aux autres tout simplement. Et normalement, bah, l'argent, ça vient après, parce que justement, quand on fait quelque chose où on sait qu'on est compétent, quelque chose où on a toutes les connaissances pour, et qu'en même temps, bah, on sert, on est utile aux autres, normalement, l'argent vient avec. Donc voilà, même si effectivement, en tant que prof, on n'est pas énormément payé. Mais par contre, si vous arrivez à accumuler à la fois votre job de prof, à la fois un job parallèle de cours particuliers, vous pouvez faire un deuxième job, parce qu'en fait, en tant que prof, il faut travailler 18 heures par semaine. Lorsque vous avez le CAPES ou le CAFEP, vous êtes, voilà, vous êtes à temps plein, il n'y a que 18 heures par semaine. 18 heures par semaine, ça vous laisse du temps pour faire d'autres choses à côté. Voilà, donc moi, au final, bah, je suis hyper heureux dans ce domaine-là. Ouais, donc juste pour vous annoncer que cette année, je vais passer mon concours du CAPES ou CAFEP, c'est la même chose, mais bon, moi, ce sera du coup pour travailler dans le privé. Et donc les examens seront en mars. Bah, d'ailleurs, je vous ferai des vidéos pour vous montrer un peu bah, les examens que j'ai eus, les épreuves. Donc il y a 2 épreuves écrites et 2 épreuves orales. Donc voilà, je vous emmènerai avec moi, comme ça au moins vous pourrez bah, voir un peu comment se passent les coulisses de ces épreuves-là, etc. Et bah, du coup voir aussi bah, par quoi vos professeurs sont passés. Donc bon, moi ce sera en mathématiques, mais n'importe quel professeur passe à peu près par les mêmes épreuves, par les mêmes cheminements. Et pour vous dire aussi que moi, à l'avenir, je vais me consacrer à 100% pour bah, devenir prof. Et l'un, je pense, de mes objectifs ou buts, d'ici quelques années peut-être, c'est pas du tout pressé, voilà, là je fais vraiment tout étape par étape, mais c'est peut-être d'être professeur en classe prépa. Ça, ce serait, je pense, l'un de mes rêves. Donc il faudra forcément que je passe l'agrégation. Donc voilà, ça arrivera pas maintenant, il faudra une vraiment bonne préparation parce que bah, être agrégé, surtout en mathématiques, c'est quelque chose, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Donc faut beaucoup de travail. Et mais voilà, avec la passion et avec du temps, je pense que j'y arriverai. En tout cas, voilà, je donnerai tout pour pouvoir y arriver et je vous tiendrai au courant de tout, bien évidemment. Comme ça, au moins à chaque fois que je passerai des examens ou quoi, je vous emmènerai avec moi et comme ça, au moins vous pourrez tout suivre en direct. Donc là, on est lundi 4 novembre, donc là c'était la rentrée des vacances de la Toussaint et bah, je suis actuellement en train de réviser et de me replonger dans vraiment tout le programme de terminale parce qu'il faut savoir que le CAPES, CAFEP est basé donc sur le programme de terminale. Il y a quelques petits trucs en plus qui sont demandés,
Mais voilà, c'est surtout le programme de terminale. Donc là, voilà, je suis en train de me replonger vraiment à 100% dans tout ça, à retravailler des exercices un peu comme lorsque j'étais étudiant, bah voilà, en terminale ou même en post-bac en classe prépa. Et voilà, donc bah, je suis comme vous, si vous êtes en train de passer le bac ou si vous êtes en classe prépa, que vous allez préparer vos concours, etc. Voilà, donc moi, bah, je vais préparer mon concours du CAPES. Donc apparemment, de ce que tous mes collègues m'ont dit, c'est que bah, aujourd'hui, le CAPES est quand même assez simple à avoir. Je pense qu'il ne faut pas arriver en touriste, c'est pour ça que je le travaille dans les petits moments que j'ai, je le travaille quand même, je travaille un peu les épreuves qu'il y a eu en 2024 et en 2023. Voilà, pour voir comment sont formulés les exercices, les problèmes, comment sont formulées les épreuves en règle générale. Voilà, je pense qu'il ne faut pas arriver en touriste, mais effectivement, si on travaille un minimum, normalement, tout devrait bien se passer. Donc voilà, je m'en fais pas trop, mais je travaille quand même parce que j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Et en sachant que le but et l'objectif final, effectivement, moi, c'est d'ici 3-4 ans, je pense, passer à l'agrégation. En tout cas, je ferai tout pour pouvoir la passer, pour pouvoir la réussir. Et j'espère voilà, un jour peut-être être professeur en classe prépa ou à la fac. Et bah, voilà, pouvoir avoir cette satisfaction personnelle où je me suis dit, bah voilà, j'ai atteint, on va dire, le but ultime de l'enseignement mathématique en France. Et ensuite, bah, voilà, pouvoir tout simplement aider des élèves qui veulent accéder aux grandes écoles d'ingénieurs, qui veulent accéder aux ENS pour pouvoir ensuite bah, travailler dans la recherche mathématique. Voilà, donc ça c'est mon but, c'est mon objectif, comme ça au moins vous savez tout. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas donc à liker, à commenter et à partager la vidéo, à vous abonner, ça m'aide énormément. Merci encore une fois pour, là on est déjà 150, plus de 150 abonnés. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent, voilà, vous me donnez énormément de force. Donc merci pour tout. Je vous prépare des choses très marrantes également sur la chaîne. Je vais essayer de faire des micro-trottoirs à droite à gauche pour voir comment sont les maths aujourd'hui en France. Voilà, donc en essayant de prendre des passants dans la rue, en essayant de leur poser des tout petits problèmes, en essayant de voir s'ils connaissent le théorème de Pythagore, etc. Je pense qu'on va vraiment bien rigoler. Je vous prépare tout ça. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok. Je fais un format qui est ultra rapide là-bas. Donc si jamais vous voulez donner de la force, merci beaucoup. Et sur ce, moi je vous dis à plus.